Alors, je viens vous dire quelque chose, j'avais préparé un discours tout fait. Et je me suis dit, alors, c'est soit tu le lis et c'est protocolaire et tu fais pas de fautes et c'est lisse, soit tu es toi-même en fait. Donc, j'ai décidé d'être moi-même. On y va. Alors, pour moi, ce trophée, il a beaucoup de sens pour moi parce que le premier homme féministe que j'ai connu, c'est mon père, père à son âme, qui m'a dit très tôt dans ma vie, il m'a dit, écoute, tu es une femme, tu es noire, tu es issue de quartier populaire, mais tu as toutes les chances de réussir parce que tu es belle, tu es intelligente, tu es déterminée et tu en veux. Et je lui ai dit, franchement, Paps, je crois que c'est vrai. Mais à côté, tu sais, il voulait un peu choisir. Il m'a dit, mais alors, dans ces cas-là, pour réussir, tu ne peux pas être avocate ou juge ou juriste ou un truc comme ça, tu vois. C'est bien, ça aussi, ma fille. Je lui ai dit, non, moi, je vais viser la culture. Parce qu'en fait, la culture, c'est le socle de notre société. À travers la culture, à travers le rire, à travers tout ce que vous voulez dans la culture, vous pouvez transmettre des messages et vous pouvez marquer des générations à jamais. On a tous grandi ici ou toutes grandi ici avec des films ou des séries qui ont changé nos vies ou qui nous ont fait résonner des choses dans nos cœurs. Moi, je me suis dit, j'ai dit à mon père, je sais que tu veux pas que je sois actrice, mais je vais le devenir et je vais bien le faire, promis. Mais je vais utiliser ma voix pour faire transmettre des messages, pour faire passer aux gens des choses que j'aime, des choses qui me tiennent à cœur, mes engagements en vrai. Et je pense que je suis contente parce qu'on y est. Voilà, j'ai dit à ma mère, maman, je vais à l'Assemblée nationale. Elle m'a dit, ah ouais, t'as percé à ce point. Je lui ai dit, ouais. Elle m'a dit, bon, tu m'affiches pas là-bas, tu mets un bon truc et tout. Je l'ai pas du tout écouté, elle avait préparé un tailleur et tout. Je lui ai dit, non, je vais mettre une cravate, un truc un peu hype, tu vois. Et donc, je suis super contente d'être là et de remettre ce prix à Mathieu Palin parce que il a fait parler les hommes de choses qui sont réelles et qui, moi, personnellement, m'ont touchée parce que j'ai perdu deux cousines et beaucoup de copines suite à des violences faites aux femmes. Je ne connais pas une seule femme qui ne s'est pas fait harceler dans la rue. Je connais pas une seule femme, enfin, je connais très peu de femmes qui n'ont pas été attouchées dans leur vie. Et ça, c'est tout âge, toute génération, toute couleur de peau confondue. Et moi, je viens de me marier. Et j'aimerais avoir des enfants et leur laisser un message en leur disant « T'inquiète pas, toi, tu seras protégée. T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, toi, tu ne subiras pas ça. » Et pour moi, c'est super important de remettre ce prix ce soir à Mathieu Palin. Bravo. Merci. Si ça glisse, si ça glisse un peu, ça glisse un peu. Moi j'ai deux petites sœurs, Juliette et Léa. Et heureusement elles ne sont pas au courant qu'il y a cette cérémonie ce soir parce qu'elles seraient montées sur scène pour vous dire vous le connaissez pas. Nous on a grandi avec lui. Et non, plus sérieusement, je sais que je dois ma place aussi ici parce que la concurrence n'était pas si féroce que ça. J'étais... Je ne suis pas du tout un expert ni des violences masculines ni du féminisme. J'ai commencé à travailler sur le sujet en 2018, j'avais déjà 30 ans. Et je me sentais, je pense comme beaucoup d'hommes, pas concerné, tout simplement parce que je suis un homme. Depuis, j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça a été un podcast, puis un livre, puis un roman. En effet, Les hommes manquent de courage. Et j'ai une amie qui a créé un média féministe qui s'appelle Chic, un magazine que vous connaissez peut-être, qui m'a dit maintenant tu regardes le monde avec nos lunettes à nous, c'est-à-dire celles avec lesquelles on vit au quotidien. Et c'est vrai que ce sont des lunettes, une fois qu'on les a enfilées, on a du mal à revenir en arrière, à voir le monde comme on le voyait avant, quand on ne se sentait pas concerné. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que peu importe, et d'ailleurs on le voit ce soir, peu importe les milieux sociaux, les histoires personnelles, les femmes sont capables, même si elles ne se ressemblent pas, de dire « nous toutes ». Les hommes sont encore sur une position assez classique de « moi non »,« moi ça ne me concerne pas », moi jamais, il faudrait être fou pour être violent, il faudrait être fou pour violer sa femme, il faudrait être fou pour tabasser ses gamins. Et pourtant, les chiffres sont là. Donc ces hommes, ce sont des pères, des frères, des amis, des gens qu'on aime, et c'est difficile à penser
qu'un homme qu'on aime puisse être un agresseur. Mais voilà, merci, ça m'honore vraiment beaucoup de recevoir ce prix et je vais m'arrêter là. Merci. Bravo.